On aimerait beaucoup que les femmes et hommes politiques fassent de la permaculture. Parce que quel plus beau challenge pour eux que de faire du territoire qu'ils administrent un écosystème humain équilibré. L'agroécologie, c'est un ensemble de pratiques agricoles qui travaillent avec la nature et pas contre elle. En agriculture chimique, on a développé plein de produits en cides, pesticides, herbicides, fongicides, insecticides. C'est des produits pour tuer. Et en fait, l'agroécologie vise plutôt à se servir des forces de vie en présence pour obtenir plus de fertilité, plus de résilience, et puis surtout aussi essayer d'éviter d'empoisonner les aliments qui seront destinés à nos assiettes. L'agriculture biologique, c'est un label. C'est un cahier des charges. C'est un cahier des charges qu'on veut le plus exigeant possible, bien que certains essaient de détricoter un petit peu et de le vider de sa substance. Mais aujourd'hui, le label AB, on peut lui faire confiance. L'agroécologie, c'est plutôt un ensemble de pratiques qui va être en phase avec le vivant, avec la nature, et indépendamment du cahier des charges. Donc c'est plutôt une agriculture de bon sens, une agriculture de résilience. L'agriculture bio, c'est plutôt un cahier des charges, et je pense qu'il faut aujourd'hui pas le mettre en doute, parce que sinon c'est le début de la fin. Alors la permaculture, c'est plus large que l'agroécologie. La permaculture, c'est une méthode de conception d'écosystèmes humains équilibrés. En gros, c'est quelque chose qui vise l'harmonie. Et en fait, on peut tout à fait imaginer faire de la permaculture en faisant un chantier participatif pour rénover sa maison. On peut faire de la permaculture en gérant une entreprise. On aimerait beaucoup que les femmes et hommes politiques fassent de la permaculture. Parce que quel plus beau challenge pour eux que de faire du territoire qu'ils administrent un écosystème humain équilibré. L'agroécologie capte du carbone, alors que l'agriculture chimique aujourd'hui en émet du carbone. C'est quand même fou de se dire que le seul atout qu'on ait, le seul allié qu'on ait, c'est les plantes qui font de la photosynthèse et qui peuvent capter du carbone. Que l'agriculture aujourd'hui émette du carbone, c'est fou. Pareil pour l'eau. On voit que sous les fermes, dans les nappes phréatiques, en aval des fermes agro-industrielles, agrochimiques, l'eau est polluée. Mais il n'y a pas de meilleur allié et de meilleure méthode que le sol pour filtrer l'eau. Donc derrière des fermes agroécologiques, l'eau est potable, est pure. Et donc on est aujourd'hui dans une situation où l'agriculture industrielle, l'agriculture chimique est coupable de beaucoup de maux, alors que l'agriculture devrait être notre principal allié pour résoudre ces problèmes-là. En gros, en permaculture, on dit que le problème, c'est la solution. On est en plein dedans. On a un gros souci aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie distorsion de concurrence entre l'agriculture chimique, qui a réussi, via beaucoup de lobbyistes, à faire passer plein d'externalités sur les comptes publics, les problèmes de santé, les problèmes des algues vertes, les problèmes de biodive, de dépollution de l'eau, etc., de chômage induit. Tout ça, on dit, ça n'a aucun rapport avec l'agriculture, ça va dans les impôts. Alors que l'agriculteur bio, le gars qui fait de l'agroécologie, lui, il va prendre à sa charge pour replanter des arbres. Ça va être pour son compte, c'est pas porté par la collectivité. Donc il y a une vraie distorsion de concurrence et le modèle économique aujourd'hui n'est pas du tout favorable à l'agroécologie. Et c'est ça qu'il faut changer. Et nous, on pense que si on comptait réellement ce qui compte, c'est-à-dire le capital financier, parce que c'est ça qu'ils aiment bien compter, mais si on rajoutait le capital humain et le capital naturel, donc humain, je rappelle qu'il y a quand même des agriculteurs qui se suicident tous les 2 jours. Naturel, j'explique qu'on a perdu 80% des insectes en France en 30 ans. Donc si on comptait ça réellement et qu'on essayait de chiffrer ça, eh bien en fait on changerait totalement de système et on aurait une meilleure grille de lecture plus adaptée à une espérance de vie de long terme, quoi. On espère que la civilisation dans 100 ans sera toujours là.